Des réductions, des lots, des promos. Cela vous rappelle quelque chose? Tous les codes de la grande distribution, à un détail près. Nous ne sommes pas dans un supermarché, mais dans des groupements et réseaux de pharmacies de nouveau genre. Ils s'appellent Lafayette, Leader Santé, Monge ou Aprium. Leur recette, des prix bas toute l'année, comme cette antigrippale vendue 30% moins cher en moyenne que dans une pharmacie classique. À Paris, cette officine a rejoint l'une de ces enseignes et s'est depuis transformée. Des rayons plus nombreux et plus hauts. Résultat, 5000 références en plus et un chiffre d'affaires en hausse de 10%. La pharmacie devient de plus en plus une profession où pour arriver à tenir nos rentabilités, il faut faire du volume. Comment faire plus de volume? Dans une pharmacie traditionnelle, 80% des produits sont des médicaments dont les prix sont fixes. Alors que les nouvelles pharmacies, elles, vendent en proportion moins de médicaments à prix fixe. Elles peuvent serrer les prix sur le reste, la parapharmacie et les médicaments sans ordonnance. Et pour cela, une méthode, les achats groupés. À Toulouse, ce jour-là, au siège social de l'un des réseaux, le directeur commercial, ici à droite, va négocier l'achat de produits avec le responsable d'un laboratoire de cosmétiques naturels. Nos conditions co, parce qu'aujourd'hui, si on trouve cet accord-là, on est en capacité de communiquer très vite et d'aller gagner 2 mois de chiffre d'affaires par rapport à l'année. Le but, signer un accord de référencement. En clair, le prix auquel les pharmaciens du réseau pourront acheter les produits de la marque. On achète, en tout cas en référence pour 160 pharmacies. Donc les volumes qui sont aujourd'hui dans nos pharmacies sont beaucoup plus importants que ceux d'abord des pharmacies traditionnelles au point de vente. Et puis quand vous volumisez et que vous multipliez par 160, à 160 on est plus fort que 1. Donc vous pouvez négocier des prix plus chers? Bien évidemment. Autre technique du réseau pour faire baisser les prix, créer et vendre des produits sous leur propre marque, comme le font les supermarchés. Exemple, cette crème pour les mains. Des fois, il y a des odeurs qui changent aussi. De quoi convaincre ce pharmacien d'adhérer au réseau en échange d'un pourcentage de son chiffre d'affaires. Son objectif, baisser ses prix. Aujourd'hui, voici à combien sont vendus ces 4 produits dans son magasin. Demain, il pourra les afficher 10 à 70% moins cher. Si vous ne faisiez rien, vous pensez que cette pharmacie peut fermer? Fermée, je n'irai pas jusque-là, je pense que c'est un grand terme, mais déjà, son pouvoir d'attraction sera moindre, puisque les autres pharmacies feront ça. Et puis de toute façon, c'est pas le but, j'aurais jamais repris une pharmacie pour rien faire. Face à ces regroupements qui s'accélèrent depuis 5 ans, les officines indépendantes accusent le coup. Ce professionnel a vu s'installer dans son quartier l'une de ces pharmacies à prix cassé. J'ai vu une baisse de mon chiffre d'affaires, une baisse de mes ventes de para, de conseils. Oui, il y a un impact. Si on ne joue pas dans la même cour, c'est un peu une concurrence déloyale. Une guerre des prix loin d'être finie, à l'heure où Amazon, entre autres, lorgne avec gourmandise sur le marché de la pharmacie.